All right, salut tout le monde, bienvenue à notre première d'une série de plusieurs entrevues avec de nos clients à succès. Salut Mélanie. Allô Guillaume. Ça va bien? Très bien. Excellent, excellent. Fait que je vais laisser tranquillement la chance aux gens de se connecter. En passant, si tu regardes ce live, tu peux juste écrire live dans le chat. Puis, je vais en profiter pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire ça, c'est quoi l'objectif de ces entrevues-là. Donc, on débute en fait très prochainement le défi domination qui va commencer en fait dans une semaine, qui est un défi qu'on fait avec nos clients juste pour partir l'année du bon pied, se mettre au meilleur de notre shape, se mettre des gros objectifs puis les atteindre. Puis, j'ai eu une idée qui était de prendre de nos clients que beaucoup de gens regardent, si on veut, comme des modèles et de leur demander « Hey, ça vous intéresserait-tu d'être en quelque sorte des mentors pour de nos clients pour leur donner encore plus de support, encore plus d'aide? » Fait que nos clients ont déjà du coaching, de l'éducation de moi, du coaching direct de leur coach en one-on-one. Je me disais d'avoir des gens comme eux qui ont les mêmes obstacles, les mêmes réalités. Ça pourrait être vraiment bénéfique. Puis, fait que là, j'ai lancé l'annonce, puis j'ai eu presque une vingtaine de nos clients qui se sont portés volontaires pour faire ça. Fait que je suis très reconnaissant de ça. Puis, on commence ça avec Mélanie aujourd'hui. Je vais juste regarder qui est là live. Là. Salut Joe, salut Mel, salut André, salut Marie, salut Olivier, salut Pat, salut Jasmin, salut Micha. Fait que si tu regardes ce live, juste écrire live dans le chat, puis aussi juste me dire si le son est bon puis qu'on nous entend bien. All right? Donc, je veux que cette entrevue-là, on va essayer de fitter ça en 20 minutes peut-être. On verra comment que ça se déroule. Fait qu'en gros, j'ai quelques petites questions pour toi, Mélane. Le but, c'est premièrement, ceux qui ne te connaissent pas, qui apprennent à te connaître. Puis par la suite, voir un peu c'est quoi toi ta réalité, c'est quoi les obstacles que tu as eus en cours de parcours initialement, en cours de route, peut-être encore aujourd'hui, puis c'est quoi tes trucs pour que les gens puissent apprendre de ça, puis puissent eux-mêmes atteindre le même genre d'objectif que tu as atteint. Fait que le son est bon, parfait. Salut Sylvain, salut François, salut Vincent. All right. On start ça. Fait que premièrement, Mélane, peux-tu très rapidement juste nous dire un peu quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, juste pour que les gens te connaissent un petit peu plus? Ouais, dans le fond, j'ai 42 ans. J'ai 2 enfants, 2 entreprises. Puis je suis avec GB depuis, ça va faire 4 ans au mois de mars. C'est malade. J'avais dit 3 ans dans. Ouais, mais j'ai regardé, c'était Je 4. regardais tantôt, puis j'ai comme fait, hey, le temps va vite. Ouais. Merci pour la confiance. Fait que, première question, dans le fond, j'aimerais ça revenir il y a 4 ans en arrière, puis te demander, c'est quoi qui t'a motivé initialement à rentrer en contact avec nous? Il y a probablement une chose principale que tu n'aimais pas, puis que tu voulais changer, puis que tu n'arrivais pas à changer. C'est quoi cette chose-là? Je voulais changer, dans le fond. Tu sais, je regardais les autres. Je me suis toujours un peu passionnée de l'entraînement et tout ça, mais j'enviais ces gens-là qui sont capables de se lever le matin, de s'entraîner, de se motiver, de changer leur vie. Puis Facebook, Guillaume Boucher, blablabla, tu likes la page, puis à un moment donné, tu vois des trucs, tu fais comme, c'est ça que je veux. Puis pour vrai, moi, ça a été, j'ai pas pensé longtemps, là, ça a été un coup de tête. J'ai comme écrit à Guillaume en se disant, ah, il m'a répondu, yeah. Fait que là, pouf, ça s'est enchaîné, puis je suis rentrée là-dedans. OK, that's it. Puis c'était quoi tes objectifs là, initialement quand tu as débuté? T'avais-tu un objectif précis? Puis c'est quoi les résultats spécifiquement que tu as eus là, dans disons, la première année? En fait, moi, je voulais perdre du poids. Tu sais, j'ai eu 2 enfants, puis tu sais, pas tant la malbouffe, mais tu sais, pas une connaissance de l'alimentation qui faisait que tu sais, il y avait des trucs que j'aimais pas. Fait que tu sais, à la base, c'était ça, c'était de me prendre en main puis de réussir à atteindre ce que je voulais sans trop savoir si j'allais vraiment le faire, en fait. Fait que, tu sais, j'ai eu des résultats parce que, dans le fond, j'ai eu une perte de poids rapide. J'ai eu les abdos que je voulais. Après ça, une petite prise de masse, pas trop. Après ça, tu sais, encore une cote. Fait que, tu sais,
j'ai toujours des résultats. J'enchaîne un peu comment je pourrais dire, les défis, des résultats, des défis. Fait que, tu sais, j'échange mes objectifs là, en cours de route. Là. OK. Puis si on revient justement au début, c'est quoi les premières choses qui t'ont frappé en termes de changement là, que tu as ressenti, disons? Mhm. Ben, visuellement, rapidement, dans le fond, parce que, tu sais, quand j'ai commencé avec vous autres, dans le fond, c'était en mars. Je me souviens que tout de suite était le défi SPAC. Et je m'étais lancée là-dedans, tout de suite un défi tu sais, je partais de zéro, plus ou moins connaissance, tu sais, puis vite, j'ai eu des changements corporels, tu sais, je le voyais, dans le fond, avec les photos de progression qu'on prend, on le voit, c'est la meilleure affaire. Puis, dans le fond, puis la confiance que j'avais en moi, j'étais comme, ah, tu sais, je suis capable de réussir. Ça m'a full motivé pour, puis encore, tu sais. OK, OK. Puis, tu disais que c'était ça que tu voulais, là, avant de commencer avec nous autres, c'était ça que tu désirais. Puis, mais c'était quoi qui t'empêchait de le faire? C'était quoi un peu ton gros obstacle qui faisait que avant ça, ben, tu n'étais pas là? Parce que ça n'a pas pris. Je me souviens plus c'était combien de mois entre le début et la photo que tu avais fait un photoshoot, mais Ben, ouais, mais ça a été dans le fond le temps du défi parce que quand j'ai embarqué, c'était en mars. Puis c'est le défi SPAC au printemps, là, tu sais, mars, avril, mai, juin, juillet. Fait que, mettons, on met 4 mois, puis déjà, j'ai vu des changements, tu sais. Fait que ce qui m'empêchait, comme je pense que c'était un peu ta question, les obstacles que j'avais pour y arriver, ben, c'était de faire confiance en quelqu'un, me faire confiance. Puis j'avais fait des petits programmes ici et là, mais tu sais, le manque de suivi, le manque de redevabilité. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui t'écrit, hey, puis finalement, t'es comme, là là, tu sais, on dirait que ça nous aide un peu à. C'est encore maudit, tu sais, de dire, ah non, moi, ça me tente pas, ou j'ai rien fait, ou peu importe. C'est quand tu as quelqu'un qui te pousse en arrière, là, comme, tu sais, nos coachs ou toi ou les autres autour dans notre espèce de grande famille, là. fait que toi, ça a été, ce qui t'a beaucoup aidé, ça a été justement l'aspect social, si on veut, l'aspect communauté, d'avoir un coach à être redevable, d'avoir Mhm. justement une communauté qui va toutes dans la même direction. Ouais. C'était ça le gros élément? Oui, parce qu'en même temps, tu sais, j'ai pas besoin de personne pour aller m'entraîner, tu sais, ou de faire ma bouffe. Tu sais, j'ai des amis qui me disent, ah, moi, tu sais, si je pourrais aller m'entraîner avec toi, Mélanie, créer ma semble, ça me motiverait. Ou avant aussi, tu sais, je faisais ça, j'allais, tu sais, je m'accrochais à quelqu'un pour me motiver, mais quand cette personne-là tombait démotivée, ben là, ça m'emmène moi aussi. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est des gens qui nous tirent vers le haut. Fait que ce qui me manquait, c'était vraiment des gens qui pensent comme moi, puis on va vers la même affaire, là, puis on s'aide, là. OK, OK. Puis, tu sais, tu le sais, moi, un gros facteur, un gros chose qui est important pour moi, c'est le côté éducation. Je vais essayer d'éduquer nos clients le plus Mhm. possible. Puis, ben, j'espère que tu as appris des choses en 4 ans. Ben, t'es curieux Ouais. de savoir justement, ben, j'assume que tu en as appris, mais c'est quoi la chose principale que tu dirais que tu as appris que, tu sais, ça va avoir un effet pour toujours? Mhm. Je pense que c'est vraiment l'alimentation. OK? Vraiment. Puis, tu sais, on le sait, t'as bien beau t'entraîner super fort, 6 jours semaine ou peu importe, mais tu sais, si tu manges. Les gens, je pense, depuis le temps, je parle avec les gens m'en parlent aussi. Les gens, ils pensent qu'ils mangent bien. Tu sais, fait que connaître ses aliments, tu sais, savoir, connaître les macros, connaître. Tu sais, quand tu es capable de jouer avec ça, tu pas l'impression de te priver de manger, tu manges des bonnes affaires. Puis, tu sais, il y en a qui disent, mettons, ah, tu manges du poulet, du riz ou peu importe. Bon, ben, tu sais, toi, tu vas manger du spag peut-être à tous les mardis. Fait que, tu sais, la bouffe revient tout le temps. Tu sais, fait que, à un moment donné, ça, c'est une fausse croyance qu'on mange tout le temps la même affaire parce qu'à la base, on mange toujours la même affaire, peu importe ce que tu manges. Fait que connaître les aliments puis pouvoir jouer avec ça, c'est vraiment une connaissance qui va me rester tout le temps, puis que je partage avec ma famille, puis de plus en plus, les gens ils commencent, c'est comme, ils me questionnent là-dessus, ou tu sais, ça, c'est-tu mieux ça, ou peu importe. J'ai pas la vérité sur tout, parce que ça fait 4 ans que je suis là, mais quand même, tu sais, ça change tout, le connaître ce qu'on mange. Fait que là, tu es en train de me dire que tu commences à avoir un impact sur d'autres personnes autour de toi? Ben oui, de plus en plus, ma famille est proche.
quand j'ai commencé avec GB, mon chum, lui, il était un peu réticent, il pensait que j'allais pas manger, tu sais. Puis là, après ça, tu sais, quand il voyait mes déjeuners, puis tout ça, fait que c'était drôle parce que par la bande, sans rien lui demander, il a perdu super gros du poids aussi, tu sais. Fait que ce que moi je mange, ben eux, tu sais, ils étaient comme ah moi aussi je veux manger ça. Bon ben parfait, tu sais. Puis ma fille mange ce que je mange, c'est très drôle, tu sais, je lui demande pas là, elle se fait des petits déjeuners, tu sais, des céréales le matin, c'est quand on est pressé, puis là moi je trippe pas tant, mais tu sais, elle fait exactement ce que je fais, je regarde son assiette, c'est très drôle, puis là je souris, puis je fais comme c'est nice, tu sais. Puis quand on va là, souper entre amis, fait que les gens regardent ce que je mange, là, avant c'était un peu dans le jugement, maintenant c'est comme dans le questionnement, puis c'est vraiment le fun. Ouais, ben c'est ça. C'est souvent ça. Puis, tu sais, ça, c'est un point. Fait que là, je sais que le but aussi, c'est de pouvoir avoir des mentors comme ça, c'est d'aider ceux qui. Parce que c'est un obstacle. Tu sais, veux Ouais. pas. Tu sais, tu le vois peut-être pas comme ça, mais bien des gens, c'est leur premier obstacle. Puis, bien des gens, en fait, échouent et abandonnent, dans le fond, leur rêve d'avoir cette condition physique-là parce qu'ils ne surmontent pas ce premier obstacle-là. C'est juste de s'assumer face aux autres puis comprendre que ces petits commentaires-là, c'est temporaire. Mhm. Temporaire parce que les gens pensent que tu vas faire comme eux, c'est-à-dire commencer quelque chose puis l'abandonner. Mhm. Dans le fond, c'est ça leur attente. Fait que, leur discours va concorder avec Ouais. leurs attentes, dans le fond. Mhm. Mais Mais ça passe, les gens ils arrêtent là. Un moment donné, ils lâchent prise. Ça fait, tu sais, fait 4 ans que je suis avec GB, mais je me suis entraînée avant. Puis après tout ce temps-là, ben, les gens ils font comme bon ben Mélanie elle a emmené son lunch parce que nous on mange la pizza, puis ça va, tu sais, ils n'en parlent même plus là, les gens là. Faut juste comme tenir son bout un petit moment là, puis garder nos objectifs là. exact, exact. Mais ça, Mm. c'est bon à savoir parce que des fois, le monde, il pense qu'il y a juste les coachs. Tu sais, que le monde va arrêter de faire des commentaires parce que c'est comme, OK, c'est ta job, je comprends, puis tout ça. Mais tu sais, non, il faut juste que tu aies confiance, en fait. Le Ouais, plus c'est que tu as ça. confiance en tes convictions, entre les raisons pour lesquelles tu le fais, les gens Mhm. eux, sont même pas confiants en leurs arguments de, tu sais, comme, pourquoi devrais pas faire ça. T'sais. Fait que c'est juste vraiment une question de confiance. Hein, c'est ce que j'ai. Mhm. Ouais. Euh, fait que je suis curieux. Fait que là, on a parlé beaucoup, tu sais, mettons, du début du processus. Je suis curieux. Attends, j'ai un commentaire dans le chat ici qui est quand même intéressant. As-tu déjà entendu quelqu'un qui te dit est-ce que tu as fini ton régime? Ouais. Ouais, mais les gens ils pensent qu'à la base c'est un régime. Puis les gens qui font un régime, ben, ils font juste comme le suivre un certain temps, puis ils lâchent, puis après, ils font le yo-yo en même temps. Tu sais, euh, sinon, ça fait 4 ans que je suis au régime, puis ça va. Puis j'ai pas l'intention d'arrêter, là, parce que c'est pas un régime, c'est une façon de vivre, c'est une façon on s'hab- c'est pas un régime, c'est pas. J'arrêterai pas ça. Ben, c'est juste des changements d'hygiène de vie. Ouais, c'est ça, puis je mange full, là. Je mange plein. Ouais, souvent, le monde, je sais pas si ça t'est déjà arrivé que de manger, puis tu sais, comme faire, tu manges tout ça. Ouais, ouais, beaucoup. C'est drôle. Ah oui, mais c'est un choix, tu sais. En même temps, moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est que moi, ce que je cherche quand je mange, c'est la quantité. Moi, ce que je veux, c'est gros même de bouffe qui prend le moins de place dans mon target de calories, d'énergie dans la journée, tu sais. Fait que quand je me fais une grosse assiette comme ça, puis je fais comme, hey, moi, j'ai tout ça, puis toi, t'as juste ça, je mange beaucoup plus. Ouais, ben ouais, ben ouais. Fait que là, je suis curieux. Tu sais, le but, c'est. Moi, ce que je veux, c'est que les gens aient des résultats aussi sur le long terme. C'est pas juste des transformations de 3 mois, puis que le monde revienne à la base Mhm. après ça. Fait que je suis curieux. Tu sais, toi, ton processus, tu as eu des résultats, c'est ça, tu sais, dans les premiers 3 mois, mais si je ne me trompe pas, année après année, tu es en meilleure shape. Mhm. C'est quoi les autres obstacles que tu as fait face en cours de route? Les obstacles que j'ai un peu là. Ben, ce que j'avais, dans le fond, en ayant des entreprises, des enfants et tout, tu sais, un moment donné, il a fallu que je change, tu sais, je me suis fait un horaire.
Puis il y en a qui me disaient, hey, moi, je suis pas capable d'avoir un horaire strict comme ça ou peu importe. Ben, même si c'est pas strict, là, je veux dire, tu te mets, bon, ben là, de telle heure à telle heure, je fais des trucs. Après ça, l'obstacle que j'avais, un moment donné, je m'entraînais le soir. Là, ma fille a fait de la gymnastique. Fait que là, ça fitait pas. Fait que là, on joue un peu à Tetris, en même temps. Puis, je suis pas surchargée, là. Le soir, j'écoute Netflix, là. Puis, l'obstacle à la base, puis là, ça va mieux aussi parce que j'ai réussi à tout comme caser mes affaires. Fait que, pour que tout le monde ait son temps en famille, la job, ces affaires-là. Fait que, en cours de route, ça, un moment donné, là, réussir à faire fitter. Puis à un moment donné, je me suis assise, puis je dis comme, on va comme juste placer les affaires, les priorités. Ce qui priorise pour moi, c'est ma famille, mon entraînement, mes entreprises, puis du temps pour moi, du temps pour être plus tranquille, là, à rien faire, mais malgré que m'entraîner, c'est pas vraiment un gros défi, là. C'est pas cette partie-là là, qui est difficile. Là. Ouais, parce que tu le mets dans ton top 3, right? Ouais, exact. C'est pas quelque chose qui est facultatif. Non, mais je le prends comme un travail. Tu te lèves le matin pour aller travailler. Ben, moi, dans mon horaire, je me lève à 5h30 le matin, je me lève pour aller m'entraîner. C'est écrit, c'est là. Puis, tu sais, si mon coach, il met 5 entraînements parce que là, dans ce que je veux avoir, c'est 5 entraînements semaine, ben, je vais le faire parce qu'il est là. T'sais. Fait que c'est un non négociable. Mais je le fais fitter dans les autres, puis les gens, ma famille, ils s'en rendent pas compte. Là, tu t'entraînes un matin, OK, c'est fait. Puis C'est de personne le voit ça. planifier d'avance. Je suis curieux, je n'avais pas planifié cette question-là, mais y a-tu des choses? Parce que j'aime beaucoup ça, puis on va faire, by the way, mardi midi, là, dans le groupe, dans notre groupe, un goal setting. Mm-hmm. Puis quelque chose que je vais ajouter, en fait, que j'ai appris de quelqu'un que vous connaissez probablement pas, mais c'est qu'à chaque fois que tu te mets un objectif nouveau, d'écrire à côté, c'est quoi que tu vas laisser tomber pour atteindre cet objectif-là. Parce que c'est vrai que quand tu ajoutes quelque chose, il faut que tu enlèves quelque chose. T'sais. Fait que je suis curieux, toi, il y a sûrement des choses que tu as enlevées. Mm-hmm. Ben, là, il y a longtemps de ça, mais des choses que c'est comme, tu sais, you know what, ça, je l'enlève puis je le remplace par ça, mais au final, ce que ça va me donner, ça va être un meilleur, je vais avoir un meilleur retour Mm-hmm. de faire ça. Y a-tu quelque chose, des choses qu'il a fallu justement que tu te dises, bon, ça, je vais. Ben, moi, ça a été juste une grosse ajustement de perte de temps. Ah, tu sais, il y en a qui on a des enfants, là, puis moi, mes enfants sont rendus grands. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner, ma fille était plus petite. Puis, tu sais, à un moment donné, on se rend compte que, tabarouette, tu sais, pendant qu'elle joue, pendant que moi, je suis là, puis, tu sais, je pourrais comme booker ce temps-là pour faire le lavage, au lieu d'être là, tu sais. Puis là, tu sais, je l'emmenais avec moi pour des activités. Dans le fond, ça, j'emmenais ses jouets, puis tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je me rendais compte que je perdais mon temps. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait mon espèce de calendrier de la semaine. Tu sais, que là, mettons, il y a une demi-heure que je fais rien. J'ai coupé toutes les émissions de télé, tu sais, qu'on écoute, là. Euh, c'est super bon, là, ça va, mais maintenant, avec les applications, peu importe, tu écoutes ça en rediffusion, tu sais, fait que moi, j'ai tout enlevé ça. Je me suis rendu compte que je perdais 2 heures par soir à écouter des séries télé. Ça, j'ai enlevé ça. Ça a été un gros changement. J'ai tout arrêté. Quand que la saison a recommencé, là, j'ai comme fait, ben moi, j'écoute plus rien. Fait que ça, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de temps là-dedans. Puis, tu sais, ça, tu sais, c'est tout le principe de la gratification instantanée versus gratification qui te revient plus loin. Fait que dans le fond, d'écouter la télé, par exemple, c'est comme, maintenant, là, ça me tente. Mais quand tu éteins la télé, tu n'as plus de bénéfice de ça. De prendre cette heure-là puis de dire, you know what, je vais couper 1 heure de cette télé-là, je vais la remplacer par un entraînement. Sur le coup, ça se peut que tu aurais peut-être eu plus de plaisir total dans ta journée si tu avais fait ça. Quoique, toi, tu aimes probablement ça t'entraîner comme moi. Là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que de faire ce petit changement-là, ça fait que tu es bien dans ta peau, tu as de l'énergie, tu as de la drive parce que tu es tout le temps en poursuite de quelque chose qui te motive. Je suis curieux, toi, justement, c'est quoi que ça l'a amené de positif au niveau de comment, tous ces éléments-là,
chaque personne a des bénéfices différents, si on veut, là, qui ressentent. Là, mais toi, c'est les gros bénéfices, justement, que tu as ressenti de faire moins de télé, mais plus de focus sur ta santé? Ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que, ben, en même temps, comme là, je suis en vacances et on est allé au chalet, j'ai dit, j'ai dit à mon chum, je suis fatiguée d'avoir rien fait. Rien faire, c'est épuisant. Être assis sur le divan, moi, je trouve ça hyper épuisant. J'aime autant aller faire 1 heure de cardio, de musculation, peu importe, puis ça m'apporte de l'énergie. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que d'être assis sur le divan, c'est super le fun. Écoutez, j'écoute un film, là, j'écoute la télé là, le soir. Je me donne 1 heure, mettons, entre 9 et 10. Là, j'écoute peu importe, mais rien, tu sais. Le 2 heures peut-être devant la télé, ça m'amenait rien, là. J'étais juste plus fatiguée que d'autres choses. Fait que, tu sais, ça m'a apporté d'avoir plus d'énergie puis d'en faire. Tu sais, j'en fais plus, mais j'ai plus d'énergie. Fait que ça, c'est super gratifiant. Ça fait comme, en plus de m'avoir entraîné, c'est bon pour moi, puis ça me donne de l'énergie. Fait que c'est parfait. Ouais. C'est drôle, j'ai fait un post la semaine dernière là-dessus. Si c'était la raison pour laquelle tu n'as pas d'énergie pour faire de l'exercice, c'est parce que tu ne fais pas d'exercice. Parce que tu fais pas d'exercice, c'est ça. C'est tout à fait vrai. Il y avait une autre affaire que je voulais te demander, puis je suis curieux. En ce moment, est-ce que tu en as des obstacles? Tu sais, c'est quoi les choses actuellement que c'est comme ça rend les choses plus difficiles, mais c'est ça ma solution? Ben, j'ai cherché parce que tu m'as envoyé les questions, puis, tu sais, en tout cas, les obstacles, tu te les crées, tes obstacles, tu sais. Je te dirais que la seule obstacle que j'ai présentement qui est dans ma tête, là, présentement, je suis en prise de masse. Le seul obstacle, c'est de me peser le matin puis de voir que je prends des muscles. J'ose dire que mon poids, c'est seulement des muscles que je prends. Ça, c'est la partie la plus difficile qui pourrait peut-être être un obstacle, mais tu sais, j'ai. Passer par-dessus. Je sais que ça, c'est un processus Ouais, qui est long souvent chez les femmes. c'est dur, c'est plus dur. La balance monte parce que vous êtes tellement conditionné à comme, perdre du poids. Ouais. Euh, Ouais. Puis, tu sais, j'ai passé par-dessus un moment donné, là, tu sais, Alex, je disais, tu sais, je ferais une prise de masse, mais pas trop. Tu sais, pas trop manger, pas trop. Ça, j'ai passé par-dessus ça. Ça a été un. Fait que l'année passée, j'ai fait une prise de masse. Puis là, cette année, là, je me suis dit comme, hey, all in, là. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange? C'est quoi les entraînements? Je me pèse le matin, je fais comme, ah, OK. Puis là, je l'écris, je passe à autre chose. Tu sais, fait que ça a été d'après moi, ça a été un obstacle dans ma prise de masse parce que en même temps, il y a juste moi puis Alex là, qui sait comment je pèse. Là. Fait que puis mes jeans. Mais sinon, ça va. Fait que, tu sais, mon gros obstacle présentement, c'est ça parce que j'en ai réglé d'autres obstacles. Le temps, j'ai réglé ma famille, la bouffe. Ça fait 4 ans que je fais ça, tu sais. Fait que j'ai réussi à caser des affaires, d'éliminer des croyances poches qui m'empêchaient d'avancer, tu sais. Fait que là, ma grosse obstacle, c'est ça. Puis je suis en train de passer par-dessus, puis tu sais, ça va super bien. Écoute, j'ai hâte que tu ailles passer par-dessus et que tu sois contente de dire Ouais! Ben oui, mais c'est juste du muscle là, ce qui est sa balance, ça va. même si c'est pas juste du muscle, c'est que tu sais Non, comment. je sais. Je sais, mais c'est comme, je me dis ça pour me faire rire en moi-même parce qu'en même temps, je sais que je prends probablement un peu de gras, mais je me dis comme, hey, ça, c'est 5 livres de plus de muscles. J'avais pas mal de commentaires, là. Je ne vais pas tous les lire juste pour pas trop prendre de temps, mais j'avais une question ici. Là. Pourrais-tu parler de ta chirurgie et comment tu as été aussi assidu avec les marches vu que tu ne pouvais pas t'entraîner au gym? OK, ça c'est quelqu'un qui me connaît bien, j'imagine. En fait, je me suis fait opérer. Il a fallu que j'arrête la musculation pendant 6 mois. J'ai trouvé ça super difficile, mais en même temps, j'ai décidé d'en parler avec mon médecin, tu sais, d'écouter ce que le médecin me disait. J'ai parlé avec mon coach. Peu importe ce que tu as comme embûche, ton coach est toujours là. OK? Fait que, tu sais, j'ai dit, Alex, je peux pas m'entraîner pendant 6 mois. On a tout mis sur pause. La seule chose que je lui ai demandé, c'est fais-moi un plan alimentaire que je vais essayer de suivre le plus possible pour quelqu'un qui fera rien pendant 6 mois. J'avais même pas le droit de prendre de marche. J'ai trouvé Tu n'avais ça. pas le droit de prendre de marche. Non, à cause que ça l'activait trop, le flux sanguin, puis pour la OK. guérison, c'est pas l'idéal. C'est ça qu'il me disait. Mais tu vas parler à d'autres filles qui ont eu la même chirurgie que moi, qui eux s'entraînent 2 semaines après, mais ça, bon, moi j'ai décidé de le faire pleinement pendant 6 mois.
Fait que je me souviens, j'allais voir mon médecin, mon dernier rendez-vous, puis je lui dis: «Est-ce que je peux m'entraîner?» Puis il m'a dit non, j'ai parti à pleurer. J'étais là: «Pour vrai?» Fait qu'il dit: «Mais là, dans 2 semaines, tu peux aller prendre des marches dans le temps». Fait que là, hey, j'avais mis un rond sur mon calendrier. Là, j'ai écrit à Alex: «C'est Tigidou, on part ça». Oh my God! J'ai trouvé ça a été le 6 mois le plus difficile de ma vie. Mais Mais puis t'es j'avais resté focusé sur l'objectif à la fin, puis t'as quand même plus fait attention, j'imagine, avec ta bouffe. Peut-être moins qu'à l'habitude, parce que ouais, ça allait être un t'es pas allé ouais, complètement de l'autre bord, parce que j'ai vu non. qu'il n'y a pas eu tellement de changements quand même. Là. C'est ça. Tu sais, j'ai pas retourné. Ça a été difficile, tu sais, les premières photos que j'ai reprises là, après mon 6 mois, tu sais, de me voir, mais en même temps, ton corps, il se souvient de ce que tu as fait, je pense, tu sais. Puis quand j'ai recommencé, là, tu sais, ça a été super rapide. Puis je m'étais dit, il faut pas que je jette tout à l'eau ce que j'ai fait, là. Fait que, tu sais, ça a été bon, c'est un choix, mais j'ai passé au travers, puis je pense que je l'ai fait quand même intelligemment avec toutes les connaissances que j'avais, là. Ça, c'est une autre croyance limitante. C'est pourquoi que je veux tout le temps éduquer les gens, c'est que, tu sais, il y a du monde qui ils vivent ça, puis là, ils sont comme, hey, tu sais, tous les efforts que j'ai faits pendant, mettons, 2 ans, je sais pas, c'est tout à l'eau. Puis Mhm. là, vient le temps où est-ce que, tu sais, ils peuvent recommencer, puis ils recommencent pas parce qu'ils se disent, j'ai tout J'ai perdu. tout perdu. L'affaire, Non, c'est c'est pas que vrai. le temps que ça t'a pris à revenir où est-ce que tu étais, Ah, 2 mois, 3 mois peut-être. Ça a pas été si mal, là. c'est très rapide, là, tu sais, quelque chose qui t'a Mhm. pris des années à faire, tu sais. Mhm, exact. L'affaire à comprendre, c'est que, tu sais, où est-ce que tu t'es déjà rendu? Premièrement, au niveau cellulaire, ton corps s'en souvient, les cellules Mhm. satellites qui sont encore là, tout ça, mais aussi, tu as les skills, tu sais comment faire. Tu sais, il y a ça aussi, une affaire. C'est tout le temps difficile d'accomplir quelque chose une fois. D'accomplir une deuxième fois, c'est facile. C'est ça. La trail est faite. Fait que j'avais pas d'autres questions. Peut-être une dernière question parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui te connaissent pas encore, qui peut-être ne travaillent pas non plus avec nous, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est comme hésitant, qui est comme je sais pas si ça vaut la peine d'investir dans un coach, qui est comme Mhm. un peu entre les deux, c'est quoi toi tu dirais? Ben, je dirais probablement de regarder ce qu'il a déjà essayé. Tu sais, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que, mettons, le, le temps que tu as mis ou tu sais, moi, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Là, il y en a qui vont dire que c'est ma génétique. Peut-être, mais j'ai travaillé pour atteindre ça, par exemple. Fait que, tu sais, si ça fait des mois, des années, puis que tu te regardes, puis que tu fais comme, ah, c'est pas encore ce que je veux, tu sais, ben, on le voit, là, avec GB, là, puis je me plais à le montrer à mon chum, tu sais, les gars, là, c'est fou, tu sais, ils sont complètement en peu de temps, tu sais, tu le vois de toute façon que ça fonctionne. Fait que, tu sais, puis en même temps, si tu l'as jamais essayé, tu peux pas dire que t'aimeras pas ça, que c'est pas fait pour toi ou peu importe, mais tu sais, si t'embarques, ben, si tu le fais pour vrai, 100% là, que ça va marcher, là. Puis tu peux pas dire que ça fonctionnera pas si tu l'as jamais essayé. Puis il y en a beaucoup qui viennent me jaser sur Messenger ou peu importe, puis j'adore discuter avec eux autres. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils me connaissent pas comme «Allô, tu me connais pas?» Mais là, avec la discussion, 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 puis tu sais, ça peut mener à rien en même temps. Tu sais, j'aime ça parler avec les gens, partager mon vécu et mes obstacles, mais pour moi, ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Parce que dans le fond, les années que j'ai faites avant GB, puis les 4 dernières années, j'ai eu tellement de résultats en 4 ans, puis j'en ai encore, puis tu sais, je me mets tout le temps des objectifs plus loin. Fait que, Tu sais, la vraie question, tu me diras si tu es d'accord, mais tu sais, mhm, c'est pas ça vaut-tu la peine? C'est plus, es-tu prêt à avoir ces résultats-là? mhm, Tu veux mhm. ça? Parce que c'est sûr que d'aller avec un coach, c'est toujours le chemin le plus rapide. Là. Ouais, C'est ouais, comme, ouais. qu'est-ce qui pourrait aller plus vite que ça? Non, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, je l'ai vu parce que quand j'ai embarqué avec vous autres, ce que je voulais, je l'ai atteint en 3 ou 4 mois en même temps, mais j'étais motivée, puis j'ai suivi les conseils, tu sais, j'étais redevable, puis tout ça. Fait que ça fonctionne, là, tu sais. Quand on le fait, ça marche.